Dans cette vidéo, on va apprendre à installer et à gérer différentes versions de Ruby sur son Mac. Donc pour ça, il va déjà nous falloir un installeur. Et donc on va aller sur Homebrew, qui va nous permettre d'installer Airbanv, qui va en fait lui permettre de gérer les différentes versions de Ruby. Alors comme vous voyez, Homebrew utilise Ruby comme ligne de commande, ce qui signifie qu'on a déjà Ruby d'installé. Et en fait, par défaut, sur Mac, vous avez déjà Ruby d'installé. Il suffit de mettre Ruby-V pour voir. Voilà, ici, moi, je suis en Ruby 2.0.0. Et ce qu'on va vouloir, nous, c'est pouvoir installer d'autres versions de Ruby et décider à quel moment je vais utiliser telle ou telle version de Ruby. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà copier cette ligne. D'accord. Donc, pomme C, pomme B. On va faire, on va l'exécuter. Alors là, deux possibilités. Soit vous avez déjà Xcode d'installer sur votre Mac, et à ce moment-là, ça va être assez rapide, il va vous installer Homebrew. Soit vous n'avez pas encore Xcode d'installer, il va vous proposer de l'installer depuis le terminal, auquel cas il faudrait dire oui, et si jamais il y a un problème, il faudra passer par l'App Store pour installer Xcode. Donc là, moi je l'ai déjà installé, donc il me dit que c'est déjà installé, qu'il n'y a pas de problème. Donc l'installation d'Homebrew prend un petit peu de temps normalement. Une fois que Homebrew est installé, je vais pouvoir installer RBenv. Donc brew install RBenv. Donc là, il m'installe RBenv. Et là, ce qu'il me dit, c'est qu'il va falloir que j'écrive ces deux lignes de code, celle-ci et celle-ci, dans mon bash profile. Alors comment on fait ça? On va faire pomme T, on va ouvrir un nouvel onglet. Là, on va faire nano, donc pour éditer, qui est un éditeur de texte depuis le terminal. Ensuite, on va faire tilde slash point bash profile pour éditer le bash profile. Ensuite, on va copier, on va retourner ici, on va copier cette ligne de code et cette ligne-ci pour configurer le chemin vers RBenv. Ensuite, je fais CTRL X, Y, Enter, et donc j'ai édité mon bash profile. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que j'installe un catalogue de RBenv. Donc là, je viens d'installer RBenv. Si je fais RBenv, il me dit que je suis en 0.4.0 et il me donne une liste de commandes. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir installer différentes versions de Ruby. Là, dans les commandes, il ne nous laisse pas la possibilité d'installer, et simplement parce qu'il nous manque notre catalogue de versions de Ruby. Pour ça, il faut faire brew install, et c'est Ruby build-build. Voilà. Une fois que c'est installé, vous allez pouvoir faire brew, plutôt RBenv install liste pour voir la liste de versions de Ruby que vous allez pouvoir installer. Alors vous voyez qu'il gère déjà les versions de Ruby qui sont là, et aussi d'autres choses comme JRuby qui va nous permettre de faire du Ruby dans du Java, etc. Donc après, il faut se renseigner pour chaque possibilité. Et là, donc, ce qu'on va vouloir, c'est installer la dernière version de Ruby qui ne soit pas en version de développement. Donc ici, on voit que la 2.2.0 est la dernière version de Ruby stable. Et donc, il va falloir faire RBenv install 2.2.0 simplement. Alors là, normalement, ça met pas mal de temps. Donc là, il me dit que j'ai déjà installé cette version 2.2.0 sur mon Mac. Donc j'ai la possibilité soit de l'installer, soit de ne pas l'installer. Étant donné que c'est long, je vais mettre No. Vous, par défaut, il va l'installer. Et si je fais Ruby-V, on voit que bah, ça va toujours pas changer, simplement parce que j'ai installé ma version de Ruby, mais je lui ai pas dit qu'il fallait l'utiliser sur le Mac. Donc pour ça, il faut que je fasse RBenv global 2.2.0. Et là, normalement, si je fais Ruby-V, alors là, il me dit 2.0, je vais faire un pomme T pour ouvrir un nouvel onglet, -V, et là, on voit 2.2.0. Donc c'est bon, j'ai bien la bonne version de Ruby qui est installée sur mon Mac. La dernière chose importante, c'est de temps en temps d'actualiser le catalogue Ruby, donc le Ruby build. Et pour ça, il va falloir faire brew upgrade RBenv Ruby-build.
Et là, il va me dire normalement que bah, j'ai déjà la dernière version, mais si j'avais pas la dernière version, il me mettrait à jour Ruby Build et donc je pourrais avoir des nouvelles versions de Ruby.